Le PADER est aujourd'hui présent aux côtés du conseil départemental de Tambacounda et plus particulièrement au niveau de l'association des conseillers départementaux de Tambacounda pour organiser une session de renforcement de capacité sur la gouvernance foncière. Parce qu'au niveau du programme, nous avons une importante composante qui s'occupe du volet genre. Et à l'intérieur duquel volet, il y a un aspect très important, à savoir la sous-composante renforcement de capacité des groupes vulnérables. Et comme vous le savez, le programme a comme cible principale les femmes et les jeunes vivant en milieu rural. Et au niveau de nos cadres d'intervention, nous sommes en train d'identifier un certain nombre de thématiques à orientation genre qui viendraient un peu renforcer le dispositif légal et réglementaire qui existerait au niveau de ces différentes régions d'intervention dont j'ai parlé tantôt. Donc la problématique de ce matin, c'est vraiment d'appuyer les conseillères locales, donc les femmes conseillères locales au niveau de Tambacounda, pour qu'elles appréhendent mieux et plus la législation foncière qui existe dans notre pays. Et ceci pour les aider à mieux considérer la demande foncière qui émane de nos zones rurales. Comme vous le savez, il y a d'importantes politiques qui sont mises actuellement en œuvre, de politiques économiques qui sont mises en œuvre au niveau du pays, notamment le PRACAS. Et à l'occasion, les femmes s'activent dans le développement agricole de leur localité. Et nous, en tant que programme de développement agricole, nous avons jugé pertinent, utile, donc vraiment de renforcer, de mieux sensibiliser les femmes élus locales de notre région d'Ambacounda pour qu'à l'occasion, qu'elles puissent accompagner les femmes et les jeunes qui habitent dans leur localité, les aider et, dans la mesure du possible, les appuyer pour la mise à disposition de la ressource foncière pour que ces cibles-là, ces bénéficiaires puissent mener des activités de développement agricole. Le constat qui a été fait dans ce département, c'est que les femmes et les jeunes n'ont pas carrément accès à la ressource foncière. C'est pourquoi nous pensons qu'il nous est loisible à nous tous, société civile, projets de développement, services déconcentrés, services décentralisés, vraiment de nous asseoir pour essayer de nous renforcer mutuellement sur comment faire pour faciliter l'accès à la ressource pour ces groupes vulnérables. Le manque d'engagement, pour rappel aussi, l'année dernière, le PADER avait appuyé le Centre régional d'orientation scolaire à tenir des journées d'information sur les nouveaux métiers, les métiers agricoles. Ça, c'est pour dire aussi les jeunes ont besoin de cette information, les femmes ont besoin de cette information pour dire que l'agriculture peut nourrir son homme et l'agriculture doit nourrir son homme. Donc il y a cet aspect. Les gens pensent que l'agriculture c'est toujours comme on le faisait dans le temps, comme on le faisait jadis, mais l'agriculture est maintenant sous nos cieux une activité de développement. Donc on peut atteindre la sécurité alimentaire, on peut aussi avoir des subsides qui nous permettent d'avoir un certain confort économique, un certain confort social. Et c'est fort de tout cela que nous nous sommes dit que les élus locaux ont aussi un rôle, c'est d'aller sensibiliser les populations à la base et aussi de tout faire pour mettre à la disposition de cette population qui souvent méconnaît donc les textes législatifs, les textes réglementaires, pour aider donc ces populations à mieux appréhender l'offre de produits, l'offre de services fonciers qui existeraient dans les différentes zones.